Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et bonjour messieurs. Je vous souhaite la bienvenue à votre station radiophonique EBSCJ, votre radio locale. Aujourd'hui, nous allons continuer notre rétrospective de l'année 1927, toujours avec notre collaboratrice, mademoiselle Gabrielle Robert. Je me présente, monsieur Georges Latendresse, votre lecteur de nouvelles. Nous débutons avec le mois de mars 1927. Eucre. Pour clore le carnaval, les membres de l'Harmonie Sainte-Cécile ont donné, tel qu'annoncé, un café Eucre dans la soirée du 1er mars. Les 8 parties étant jouées, quelques joyeux personnages sont venus égayer par leur présence la nombreuse assemblée. Vers 9 heures, on frappe à la porte à coups redoublés. Et moi, dans la salle, le président, M. le docteur Groslot, reçoit et présente au public M. le père Dupanloup et son fils Braoul, accompagnés du chinois Honi Wong et du ministre Sans Souci, qui le premier dansa une gigue des plus joyeuses au son vibrant du violon de M. Joseph Gilbert. Tour à tour, nos 4 mardis gras esquissèrent aussi des gigues simples qui nous rappelaient les danses d'autrefois en vogue chez nos ancêtres. Après leur retour, on apporta un café succulent, gracieusement offert par M. J.E. Turcotte Marchand et servi par Mme Alfred Turcotte, Mademoiselle Léonie Blouin, Marie-Anne Vachon et Alphonsine Rodrigue, M. Achille Turcotte et M. Louis-Philippe Rodrigue. Nous remercions sincèrement nos généreux donateurs pour son amabilité. De nombreux et riches cadeaux ont été distribués. Voici les noms des heureux gagnants. Vente d'une boîte de chocolat, don de mademoiselle Alida Doyon et acheté par monsieur Gaudias Doyon. Joli gâteau, don de madame J.D. Nadeau, acheté par l'Harmonie Sainte-Cécile, remis en vente et acheté par monsieur le docteur J.A. Jolicoeur. Panier de fantaisie, donné par mademoiselle Gabrielle Robert, acheté par M. Phileas Vallée de Saint-Fédéric. Un autre panier de fantaisie, donné par mademoiselle Angéline Vachon, acheté par M. Louis-Philippe Turcotte. Un panier surprise, un don de mademoiselle Erneste Daudier, acheté par M. Alcide Jacques. Vente d'un joli gâteau, don de Mme Arthur Lessard, acheté par M. Alcide Poiré. Gâteau bûche, don de Mlle Adrienne Jacques, acheté par M. Albert Jacques. Un minot de pommes de terre, donné par M. Alphonse Jacques, acheté par M. Ludger Tardy. Nous félicitons chaleureusement nos habiles organisateurs de leur brillant succès, et il nous semble superflu de leur réitérer tout le succès que certes ils ne peuvent manquer d'obtenir dans leurs présents exercices. Sous le patronage de l'Harmonie Sainte-Cécile, nous espérons, dans un court délai, qu'ils nous récréeront en temps opportun. Toujours au niveau de mars 1927, il nous fait plaisir de vous parler d'une fête au couvent de la station. Dimanche après-midi, on a exécuté, à l'occasion de la fête patronale de Mère Saint-Benoît supérieur, le programme suivant. Entrée duo de piano. Chœur de fête, chantons la douce fête. Scénette, vœux des petits. Monologue comique, un extra. Opérette,
le flageolet magique et un solo de piano. Adresse, vœux et merci et présentation d'un joli bouquet spirituel et don pour la chapelle. Monsieur le curé, qui avait bien voulu rehausser par sa présence cette fête tout intime, remercia et félicita au nom de Mère supérieure les élèves et les organisatrices et termina par ces mots du psalmiste. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Ce conseil fut aussitôt suivi et la bénédiction du très saint sacrement vint clôturer la séance et jeter sa note pieuse sur cette belle journée. Monsieur l'abbé W. Rodrigue du séminaire de Saint-Victor était présent, ainsi que les religieuses du couvent du village. Lundi, jour même de la fête, il y a eu grand congé pour les deux couvents et une messe fut dite en notre chapelle par monsieur le curé. Pendant cette messe, un joli programme de chant fut exécuté par les demoiselles et les institutrices et leurs élèves. Tous garderont de cette date mémorable le meilleur souvenir. Avril 1927, un incendie. Le poulailler principal de la station avicole, appartenant à M. Silvio Blais, a été détruit de fond en comble dans la nuit de vendredi à samedi. Les pompiers volontaires ont protégé une bâtisse voisine, mais n'ont pu maîtriser les flammes à la bâtisse principale. Juillet 1927. Noces d'argent bien célébrées à East-Broughton. Les noces d'argent de Monsieur et Madame Ephrem Robert donnent lieu à une grande réunion de parents. Une fête grandiose et qui fait événement dans l'histoire d'East-Broughton réunissait dernièrement un grand nombre de parents et d'amis venus d'un peu partout pour célébrer le 25e anniversaire de mariage de nos distingués concitoyens, Monsieur et Madame Ephrem Robert. Organisée par les enfants des jubilaires, cette fête avait été tenue secrète jusqu'au dernier jour. Aussi, dès lors, les heureux parents marchaient-ils de surprise en surprise. À 6 heures du soir, la fête s'ouvrait par un magnifique banquet qui fut dégusté au son joyeux et vibrant de la fanfare Harmonie Sainte-Cécile d'East-Broughton sous la direction de leur dévoué professeur, M. J.D. Nadeau. Tout autour du joli parterre, sise à côté de la demeure des jubilaires, les tables étaient dressées. Le couvert était mis à l'ombre des peupliers unis entre eux par des guirlandes de drapeaux tricolores. Une arche de verdure artistiquement décorée et surmontée d'un symbolique 25 en argent ombrageait la table d'honneur qu'occupaient les jubilaires Monsieur et Madame Robert. Malheureusement, un nuage vient obscurir le ciel de cette belle journée et la pluie obligea les invités à quitter au plus vite le parterre pour se rendre à la salle de réception du couvent qui disparaissait sous des décorations dont l'ensemble jetait un coup d'œil féerique. Des inscriptions en lettres d'argent ressortaient sur le rouge vif des banderoles. Santé, bonheur, joie, longue vie. Et conservons toujours le charme de cette douceur. En avant de la scène, sur une minuscule corniche, un petit couple en toilette d'apparat rappelait aux jubilaires d'heureux souvenirs et servait de point de mire à la joyeuse assemblée. La soirée-concert s'ouvrit par une pièce splendide exécutée en maître par l'orchestre
Union musicale de Thetford. Une magnifique adresse fut au jubilaire par Mademoiselle Gabrielle, fille aînée, et Rita, la Benjamine, vint offrir à Madame Robert une superbe gerbe de 25 roses. Ensuite, présentation de cadeaux riches et nombreux, M. Robert sut remercier, en termes émus, ses nombreux parents et amis de cette belle marque d'estime. Ceci met fin à notre bulletin de nouvelles. Nous vous remercions d'avoir écouté notre station radiophonique EBSCJ et nous vous disons à la prochaine.